Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs. Merci d'être là, bienvenue à vous pour cette deuxième édition du concert de la Sainte-Lucie. L'an dernier vous étiez nombreux, cette année vous êtes très nombreux. C'est un encouragement pour nous, ça vous invite à poursuivre. Bien entendu, sans l'autorisation du Père Jeannot, qui est le curé de cette église, sans la complicité de la commission culture de Châtelleville, merci Madame Pellec, sans le travail des membres de la récréation qui nous héberge, et surtout sans le courage, la patience quasiment anormale de Madame Lefebvre, notre pianiste qui nous accompagne pendant toute la répétition. Et à 100 heures, vous aviez fini l'après-midi avec Michel Drucker. Quant à la chorale, bah, écoutez, elle va bien, elle a bientôt 2 ans, elle grossit, elle s'est enrichie de voix nouvelles, et fort de, je ne sais pas combien, 22, on est 22, aujourd'hui 25 choristes, elle a quand même le trac. Donc on va commencer maintenant avec un chant qui est devenu la mascotte des chorales de l'Hexagone. Il s'agit en effet du chant le plus connu du film Les choristes, qui s'appelle « Vois sur ton chemin » de Bruno Coulet. Une chose pour les gens qui sont là au fond, debout, comme des pauvres malheureux. Il y a encore des chaises, hein, si vous voulez. Voilà. Allez, on y va. Bon, maintenant qu'on est en voix, on va poursuivre avec un chant traditionnel français encore, dont nous ne connaissons pas l'auteur.
mais on en trouve trace dès le XVIIe siècle. Le temps passe, un siècle plus tard, il fait carrière au Québec, il y deviendra l'hymne national des francophones en lutte contre les Anglais. On y entend pourtant parler de rossignol, d'eau claire, de rose, bref, un univers de métaphores qui évoquerait bien une connotation assez galante, très en vogue au XVIIe siècle. Ce chant que vous connaissez, que nos enfants apprennent à l'école, innocemment, s'appelle « À la Clairefontaine ». Et bien sûr, vous êtes invités à partager avec nous ce bon moment de poésie. Merci beaucoup. On continue en France. Nous voilà au XVIe siècle à la cour de France, où courtisans, gens de bien dansaient la pavane, oserais-je dire, tous les samedis soirs après Turbin. La pavane viendrait de la ville de Padoue, mais elle pourrait aussi venir du mot espagnol pavo real, qui veut dire pan, d'où l'expression se pavaner. D'où qu'elle vienne en tout cas, nous allons vous interpréter une pavane à 4 voix, qui a pour titre « Belle qui tient ma vie ». Elle a été composée en 1589 par le chanoine de Langres de l'époque, M. Toineau Harpeau.
ses aspects techniques. Il est parti rejoindre le paradis des artistes le 1er octobre, je crois, de cette année. C'était une légende, un immense talent. Nous allons tenter de lui rendre hommage. Charles, si tu m'entends, pardonne-nous, mais on va quand même essayer de chanter l'un de tes plus grands succès. Voici donc, mesdames et messieurs, en exclusivité, interprété par la chorale La Clé des Chants pour une seule et unique fois, la chanson « Les Comédiens » de Monsieur Charles Aznavour. Russie maintenant. Ça de ce truc. Voici donc un chant écrit au XIXe siècle par un poète russe qui s'appelle Mikhail Lermontov. Pardonnez-moi ma prononciation. Il s'agit d'une berceuse. Elle raconte l'histoire d'une mère qui contemple son enfant couché dans son berceau et qui songe qu'un jour, celui-ci devra aller se battre contre des méchants ennemis. Et elle est désespérée. Voici, sur un arrangement très personnel, à 3 voix, la berceuse cosaque de Lermontov. Ayo
Nous voilà toujours en Russie, et dans le courant du XVIIIe siècle, un nommé Dmitri Bordiansky devient le compositeur officiel à la cour du tsar. Bordiansky a composé dans tous les genres musicaux, il a été extrêmement prolixe. Entre autres, il a écrit un grand nombre d'œuvres sacrées pour chorale, et c'est de celle-ci que nous avons extrait cette pièce de la liturgie orthodoxe qui s'appelle Tiebie Payom. Tiebie Payom, que nous allons chanter en russe, avec un fort accent francilien, excusez-nous. La traduction, nous te chantons, nous te bénissons, nous te remercions Seigneur, nous te supplions, ô Dieu. va maintenant aborder une séquence incontournable, une séquence Mozart. Et nous voilà donc en Autriche. Et nous commençons par un chant qui s'intitule l'alphabet, dont on ne sait pas grand-chose en fait. Certains pensent que cet alphabet a été extrait d'une sonate pour violon et piano, sonate qui aurait été transformée en guide pédagogique pour apprendre l'allemand aux enfants. D'autres considèrent que cet alphabet ferait partie des œuvres dites douteuses de Mozart et qui en réalité été composées par d'autres personnes que lui. Et cet alphabet aurait été écrit à Berlin par un des nommés Lichtke. Excuse-moi, Ulrich, si je me suis trompé dans la tête. Bref, ce qui est sûr, c'est que cet alphabet est joli et que nous allons le chanter en français.
ouais, ça allait. Bon, toujours dans notre séquence Mozart, nous vous proposons maintenant la troisième des 6 nocturnes qui ont été composées d'ailleurs en 1783. Alors un petit mot sur les nocturnes. Les nocturnes, c'était des très courtes pièces qui étaient chantées en plein air, avec quelques musiciens, quelques chanteurs au coin des rues. Et au XVIIIe siècle, il n'y en a plus du tout de même. Le genre nocturne quitte la rue pour s'introduire dans les salons, sans doute qu'il fait un peu moins froid. Et durant son époque viennoise, Mozart composa ses nocturnes au profit d'une famille très connue à Vienne, qui s'appelle la famille Jacquin, dont il fréquentait assidûment les salons. Voici donc Luci care, luci belle, que l'on pourrait traduire en français par « chers yeux, beaux yeux ». Comme nous allons chanter en italien, voici la traduction. « Chers yeux, beaux yeux, chers yeux, étoiles adorées, donne le repos à ce cœur. Si pour vous je soupire et je meurs, ô mon idole, mon beau trésor, ce n'est que grâce à la force du Dieu d'amour. » Toujours Mozart. Durant l'année 1791, Mozart n'avait pas trop d'argent. Mais voilà qu'il apprend que le maître de chapelle de la cathédrale de Vienne tombe malade. Et y voilà un moyen de gagner un peu de sous. Et c'est en juin 1791 donc qu'il finalise l'Ave Corpus pour son ami chef de chœur Anton Strohl. Ce motet, un motet c'est une toute petite pièce liturgique très brève, ce motet très court, donc 46 mesures seulement, est l'une des œuvres religieuses les plus abouties de Mozart. Il exprime l'inquiétude que l'on a face à la mort, peut-être face à sa propre mort, car il ne lui restait plus que 6 mois à vivre. Oh
Enfin, non, c'est pas... Voilà. Ce sont maintenant, une partie de la chorale va se reposer, sauf deux. Michel Herrère et Brigitte Duchamp, qui vont interpréter le chant allemand suivant qui s'appelle Bitte du bei mir, qui veut dire « Reste avec moi » en français. Cette pièce est célèbre et pour cause, puisqu'elle est attribuée à Jean-Sébastien Bach, comme vous voulez. Mais voilà, elle ne fut pas écrite par Bach. En réalité, elle provient d'un opéra écrit par le compositeur allemand Heinrich Stölzel. Elle fut retrouvée dans les petits livres de notes que Bach rédigeait pour son épouse. Et elle se trouvait là tout simplement parce qu'il l'aimait beaucoup. Tout comme nous espérons que vous allez l'aimer beaucoup aussi. Voici la traduction. Reste avec moi, alors j'irai en joie vers ma mort et mon doux repos. Ah, comme elle serait heureuse, ma fin, tes jolies mains fermant mes yeux fidèles. Alors écoutez, mesdames, s'il vous plaît, conservez vos jolies mains, sans pour autant fermer nos yeux fidèles tout de suite, on n'est pas pressé. Place à Brigitte et à Michel, que je vous remercie d'encourager. petit nouveau qu'on n'a jamais chanté jusqu'à maintenant. Zoltán Kodály en français. En fait, ça se prononce, paraît-il, Kodály, comme quoi Wikipédia, c'est quand même intéressant parce qu'on y découvre des tas de choses. Il est né au 19e siècle dans l'Empire austro-hongrois. Il est mort au 20e siècle en Hongrie. On a donc affaire à un grand voyageur, comme vous pouvez le constater. C'est un compositeur quasiment contemporain, donc, il est mort en 1967, qui a été, bien sûr, compositeur, mais aussi musicologue, pédagogue en musique. Il est d'ailleurs reconnu comme le créateur de l'art choral,
car il a développé des méthodes d'enseignement du chant qui sont toujours d'actualité aujourd'hui. Nous allons vous interpréter le Pange Lingua, qui reprend une prière écrite par saint Thomas d'Aquin et qui évoque le mystère de la scène. Qu'est-ce qui se passe dans le jour? C'est Noël. Donc on ne pouvait pas ne pas vous chanter un chant de Noël, et cette année nous avons choisi O Tannenbaum, mon beau sapin, qui est aujourd'hui un chant de Noël d'origine allemande, comme vous l'avez compris. Ce ne fut pas toujours le cas. À l'origine, ce chant est issu d'une chanson populaire qui raconte l'histoire d'un amour tragique. Le sapin, à feuilles persistantes, symbole de fidélité, est un symbole qui s'oppose à l'infidélité. Quand est apparue la coutume du sapin de Noël au XIXe siècle, les paroles ont été modifiées pour devenir le chant que vous connaissez aujourd'hui. Et alors là, on va peut-être commencer à vous mettre un petit peu à contribution, finalement, parce que j'ai des noms. Je sais qu'il y a des gens ici dans cette salle qui connaissent très bien le O Tannenbaum au fond là-bas. Alors, vous reprenez avec nous ce que vous savez, voilà, et ça va faire très joli, vous allez voir. Oh,
pas de chorale sans gospel. Aussi. Bon, vous le savez, des millions de femmes et d'hommes venus d'Afrique ont été déportés, réduits en esclavage pendant des siècles. Leur espérance pour fuir leur détresse, leur désespoir, c'était la foi qu'ils ont exprimée à travers le Negro Spiritual. Le chant que nous allons vous interpréter, Everybody Sing Freedom, nous dit « Arrêtez de me courir après, arrêtez de me crier dessus, arrêtez de me tirer dessus. Plutôt que de rester esclave, je préfère mourir, rejoindre la maison de mon Dieu et être libre. » Ça donne à peu près ceci. En vous souhaitant de très bonnes fêtes et une excellente année 2019. Et on a choisi pour ce faire un chant anglais du XVIe siècle où l'on raconte que les chanteurs qui venaient présenter leurs vœux recevaient de la part des gens qui les écoutaient des friandises en échange. Du gâteau aux filles, du pudding, en certains cas une tasse d'espresso. Et ce chant, vous le connaissez puisqu'il s'agit de... Qu'est-ce qu'il y a, Michel? Il s'agit de We Wish You a Merry Christmas. Et ma foi, bah, là encore, hein, ça serait bien si vous chantiez un petit peu avec nous. Good tidings to you wherever
le travail acharné des chaque choriste est dû aussi à leur chef. J'ai été envoyé un petit mail, je ne sais pas si tu l'as vu. Bon, oui, parce que toutes ces personnes derrière, si souriantes et enthousiastes, n'obéissent pas à un chef. Hein, ils sont convaincus. Et Jacques les a convaincus. Donc, voilà, merci beaucoup. D'une violoniste sur Cheptonville. On a contacté Caroline qui a dit oui tout de suite, presque. Je ne connais pas ses doutes, moi il m'a dit oui. Voilà. Donc, nous allons vous jouer deux morceaux, là, les titres sont dans le programme, Adagio et une sérénade. Alors, j'ai surtout dit oui parce que Christine, elle est tellement charmante qu'on ne peut pas lui dire non. Et donc, c'est vraiment une contribution tout à fait modeste et amicale. C'est dans ces deux tout petits courts morceaux. Donc, je fais partie d'un ensemble Son et Son, pour ceux qui connaissent. On se produit le 6 avril ici même avec deux merveilleuses chanteuses, Marie et Virginie, qui étaient déjà l'année dernière. Donc, si vous voulez venir les écouter et nous écouter, voilà, vous êtes les bienvenus.